sache que Dieu veut te parler. Parce qu'il veut encore susciter dans ton cœur quelque chose, un désir à lui qu'il met dans ton cœur. Ce désir de Dieu, c'est que toi, qui le connais ou qui commence à le connaître, Dieu veut que tu contribues au salut des autres. Amen. 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 Dieu Amen. veut que tu contribues au salut des autres. Parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. Amen. Bien-aimés, la semaine dernière, nous avons partagé une vérité. Nous avons parlé de deux puissances. Deux puissances qui nous amènent à gagner des âmes, c'est-à-dire à gagner des gens à Jésus-Christ. Les deux puissances dont nous avions parlé, là je reviens juste, je fais un bref résumé de ce qu'on a vu dimanche dernier. La première puissance, c'est posséder l'évangile. Parce que la Bible déclare que l'évangile est une puissance de salut pour quiconque croit. Une puissance de salut, nous avions lu ça. J'aimerais d'ailleurs qu'on nous le reprenne. Romains 1, 16. Romains 1, 16. Nous allons... Je vais vous demander de vous mettre debout comme c'est la première lecture. On la lit et puis on peut se rasseoir. À 3, nous lisons tous ensemble la parole de Dieu. 1, 2, 3. Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Amen. Amen. Vous voyez, l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de tout le monde. Amen. Amen. L'évangile est une puissance. On a parlé de cette puissance la semaine dernière. La deuxième puissance dont on a parlé, c'est la puissance du Saint-Esprit. Acte 1, le verset 8. Acte 1, 8. Nous lisons encore ensemble à 3. 1, 2, 3. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Amen. On peut se rasseoir. Vous voyez, bien-aimés, nous avions parlé de deux puissances dont nous avons besoin pour aller gagner des âmes. La première puissance, c'est l'évangile ou la parole de Dieu. Quand tu sors, c'est-à-dire quand tu proclames l'évangile, il y a la foi qui naît dans le cœur de la personne qui écoute. Amen. 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 La Bible déclare, la foi vient de ce qu'on entend, la parole de Christ. Amen. Donc, l'évangile fait naître la foi dans le cœur. Et on est sauvé par la foi. Amen. Parce que la foi t'amène à accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et quand tu as accepté ainsi le Seigneur, tu es sauvé, tu deviens un enfant de Dieu, tu as la vie éternelle en toi. Alléluia. Amen. La vie éternelle vient parce que tu as accepté Jésus-Christ comme ton Sauveur et ton Seigneur personnel. Ce n'est pas parce que papa et maman sont chrétiens que moi je vais être sauvé. Non, c'est lorsque toi, Amen. tu as fait la Amen. rencontre personnelle. Amen. Alléluia. Amen. Voilà Amen. quand est-ce qu'on est sauvé. Donc nous avions parlé de deux puissances, la puissance du salut et la puissance de l'esprit qui vient sur toi, c'est-à-dire le revêtement. Ce qu'on appelle en d'autres termes le baptême du Saint-Esprit. Quand on a déjà été baptisé du Saint-Esprit,
Tout ce qui va suivre, ça s'appelle juste être rempli du Saint-Esprit. On est baptisé une fois, mais on est rempli chaque fois. Alléluia. Chaque fois. Quand tu pries, tu es rempli. Tu pries, tu es rempli. Il y a cet homme de Dieu qui avait donné une image que j'avais aimée. C'est Benny Hinn, pour ceux qui le connaissent. Benny Hinn avait dit, l'église, c'est comme un garage. Les chrétiens sont comme des voitures. On va, on circule, on fait l'œuvre de Dieu, on parle de Dieu, on fait l'œuvre de Dieu. Et tout ce qu'on rencontre dans la vie, vous voyez, c'est comme une voiture, elle circule. À un moment, il faut qu'elle revienne au garage pour qu'on fasse la vidange, pour qu'on change l'huile. L'huile nous parle du Saint-Esprit. Alléluia. Le revêtement. On a besoin, après avoir été à gauche, à droite, pour faire l'œuvre de Dieu, ou tout simplement dans la vie de tous les jours, on est fatigué, on revient pour être à nouveau rempli. Alléluia. On a besoin de deux puissances pour faire l'œuvre de Dieu. L'évangile qui est la puissance de salut et le revêtement du Saint-Esprit pour être témoin. Alléluia. Amen. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Vous voyez, le Saint-Esprit est une personne. C'est la personne de Dieu. Quand tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, l'Esprit de Dieu vient habiter en toi. C'est pourquoi la Bible déclare que ton corps devient le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Mais pour être témoin, on a besoin, le Saint-Esprit est déjà en toi. Mais maintenant, on a besoin aussi d'un revêtement, d'une puissance. Comme je disais la semaine dernière, d'une couverture qui vient sur toi. Cette couverture t'englobe, vous voyez, et tu as la puissance d'aller témoigner. Tu deviens un témoin de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit béni. Vous voyez, bien-aimés, et aujourd'hui, parce qu'on avait dit que le mois de mai, c'est le mois de l'évangélisation. J'avais dit pendant tout le mois de mai, il n'y aura que de courtes exhortations. On va s'exhorter pour qu'on puisse aller gagner les âmes. Donc ça ne va pas être... la semaine passée, je n'ai pas duré. Mais aujourd'hui, je risque peut-être de durer un peu. Mais parce que le Seigneur a mis dans mon esprit beaucoup d'exemples pour encourager le peuple de Dieu. Donc vous voyez, aujourd'hui, on ne va plus parler de ces deux puissances, mais on va parler d'autre chose, toujours pour pouvoir évangéliser. Aujourd'hui, on va parler d'un trésor qu'on a. L'évangile est un trésor. Et ce trésor, on ne doit pas le garder d'une façon égoïste pour soi. Ce trésor, on doit le partager. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc le titre, si vous voulez, aujourd'hui, c'est la bonne nouvelle ou l'évangile. L'évangile, ça veut dire bonne nouvelle. La bonne nouvelle, un trésor à partager. Amen. Tu ne peux pas, mon frère, ma soeur, avoir une bonne nouvelle qui intéresse ton frère, qui intéresse ton voisin, qui intéresse tout le monde sur la terre. Et toi, tu te dis, je garde ça. C'est égoïste. Dieu ne veut pas de cela. Dieu ne veut pas de cela. Dieu est le premier à nous en avoir donné l'exemple. On va revenir sur ça. Mais j'aimerais qu'on lise d'abord quelque chose qui va t'encourager, que tu connais, que tu sais. On va le lire d'ailleurs sur deux passages différents. On va prendre un passage dans l'Ancien Testament, un autre passage dans le Nouveau Testament. Allons dans Ésaïe 52, le verset 7. Ésaïe 52, le verset 7. C'est pour t'encourager. Vous voyez, dans l'Ancien Testament, on le dit. On va voir que dans le Nouveau Testament, on le rappelle. Il est dit ceci, qu'ils sont beaux les pieds, qui sont... Je parle d'une autre version, donc sans regarder, je dis, voilà.
Je lis donc cette version qui est marquée là. Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix. De celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut. De celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Alléluia. Apporter le salut. C'est-à-dire, faire pour que l'autre soit sauvé. Alléluia. Et quand, bien-aimé, tu fais cela, quand tu fais tout pour dire à ton voisin, à ton collègue, à quelqu'un que tu ne connais même pas sur la route, quand tu lui dis, il y a une bonne nouvelle, cette bonne nouvelle, c'est que Dieu t'aime. Cette bonne nouvelle, c'est que Dieu qui t'aime veut te sauver. Tu ne peux pas te sauver toi-même. Dieu a pourvu à ton salut en livrant son propre Fils, Jésus-Christ. Jésus est allé à la croix à ta place. Jésus est mort à ta place. Parce que la loi de Dieu disait, le coupable doit mourir. C'est lui qui a péché doit mourir. Mais l'amour de Dieu pour toi est tel que Dieu a dit, tu ne vas pas mourir. Moi j'ai une solution. Je sors de mon cœur quelqu'un qui va mourir à ta place. Voilà la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est de dire à quelqu'un, Dieu ne veut pas que tu meurs. Dieu veut que tu aies la vie. Et la vie est en Jésus-Christ. Dieu a livré Jésus. Jésus est allé à la croix. Il a été fait malédiction pour que toi tu sois béni. Alléluia. Quand tu crois en Jésus-Christ, qu'il est venu du Père, venu dans ce monde, qu'il a pris ta condamnation sur lui, quand tu crois, tu es sauvé. Voilà la bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Qu'ils sont beaux sur la montagne, les pieds de celui qui va dire aux autres, le salut est là pour toi. Amen. Amen. Allons maintenant dans... c'est Romains plutôt. On va dans Romains 10. Voilà. Romains 10. On va lire le 15. Romains 10, le 15. Romains 10, le 15. C'est comme ce que vous avez lu. Mais je veux juste vous montrer que cette vérité proclamée dans l'Ancien Testament a été à nouveau proclamée dans le Nouveau Testament. Il est dit, et comment proclamerait-on si l'on n'est pas envoyé? Ainsi qu'il est écrit qu'ils sont beaux, les pas de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Vous voyez? Comme moi j'ai dans la tête une autre version, j'ai tendance à vouloir dire ce que je... Voilà. Ils sont beaux, les pieds ici, il est dit. Non, c'est pas grave, on peut laisser ça, ça ne dérange pas. Qu'ils sont beaux, les pieds ou les pas ici de celui qui annonce de bonnes nouvelles. Quand tu annonces de bonnes nouvelles, quand tu dis aux autres que Dieu les aime, quand on dit aux autres que Dieu leur a donné la solution à leurs problèmes de péché, que son propre fils Jésus est venu à la croix, il est venu sur cette terre, il est allé à la croix pour toi, pour te sauver. Quand tu dis à quelqu'un cette bonne nouvelle et que la personne croit, cette personne est sauvée. Amen. Alléluia. Amen. Je vous ai dit il y a quelques semaines, quand une personne est en prison, ce n'est pas la peine de venir dire à cette personne, aujourd'hui, à la cuisine, on va vous préparer du poulet au béchamel ou poulet, tout ce que vous voulez. C'est bon tout ça, mais ce n'est pas une bonne nouvelle. Ça ne lui dit rien. Mais la bonne nouvelle pour quelqu'un qui est en prison, c'est lorsqu'on vient lui dire, quelqu'un a payé pour toi, sors. Ah, voilà la bonne nouvelle. Tu étais esclave du diable, tu étais esclave du péché. Mais la bonne nouvelle, c'est quand on te dit, quelqu'un a payé pour toi. Il est allé à la croix à ta place. Et il te suffit de croire en lui pour que sa justice te soit appliquée à toi. Alléluia. Sa justice t'est appliquée parce que lui a pris ta condamnation.
tu es lavé. Dieu a enlevé ton péché. Parce que toi, tu as mis ta foi en lui. Tu as cru en lui. Alléluia. Voilà une bonne nouvelle. Voilà une bonne nouvelle. On prend maintenant 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15, parce que là, on va nous faire un résumé de l'évangile. Et lorsqu'on nous fait ce résumé de l'évangile, on va nous montrer maintenant notre part, qui est de continuer à faire que l'évangile atteigne toutes les couches, atteigne toute la population. On va lire les 4 versets, les 4 premiers versets. Il est dit, c'est Paul qui écrit aux Corinthiens, il leur dit, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez cru en vain. Attends d'abord, tu peux déjà mettre le 3, mais attends. Il est très important ici de comprendre que l'évangile concerne Jésus-Christ. Jésus-Christ allé à la croix. Jésus-Christ mort à la croix. Jésus-Christ ressuscité. Il est écrit, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Alléluia. Et le 4, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Bien-aimé, le Saint qui n'avait jamais péché, qui est fils de Dieu, qui est Dieu, il a pris ta condamnation, lui il a payé à ta place. Mais la mort ne pouvait pas le contenir. La mort ne pouvait pas le garder parce qu'il était sans péché. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi le Père l'a ressuscité. Lorsque toi tu crois cela, la justice de Christ t'est appliquée à toi. Et c'est cela le salut. Tu es sauvé. On revient à toi. On revient à toi. Il est écrit, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu. On souligne cela. Je vous ai annoncé comme je l'ai aussi reçu. Cela veut dire, mon frère, ma soeur, que toi qui as entendu, tu dois aussi annoncer aux autres. Alléluia. Paul n'a pas gardé. Paul a dit, je vous ai annoncé, je vous ai enseigné, moi aussi on m'avait enseigné. J'ai reçu, je vous donne aussi. J'ai reçu, je vous donne. Voilà la chaîne de l'évangélisation qui doit continuer. Tu as reçu, il faut que tu donnes aussi. Tu ne peux pas recevoir la bonne nouvelle pour la garder. Non, ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est que c'est lui qui a reçu la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, tu peux la garder. Mais l'évangile est la bonne nouvelle, est une bonne nouvelle. Alléluia. Tu as reçu la bonne nouvelle, tu as l'obligation de la publier à ton tour. Voilà la chaîne de l'évangélisation. Voilà, bien-aimés, pourquoi nous avons mis ce titre-là, la bonne nouvelle, un trésor à partager. Je me souviens toujours d'un jeu. Je n'ai pas joué à ce jeu-là, mais je voyais les enfants jouer. Déjà de mon époque, quand moi-même j'étais enfant. C'était d'ailleurs surtout les filles qui jouaient. Elles jouaient et à un moment, elles touchaient les autres. C'est-à-dire, on te touche, toi aussi, tu dois toucher quelqu'un. Et la personne doit aussi courir pour... Ah oui, il y a même un chant dans une comptine, là, de petits chants que vous mettez tous pour vos enfants. C'est...
Et puis on court derrière comme ça, on dépose quelque chose. Et toi aussi tu cours, tu déposes toi. Vous voyez? Donc, tu as reçu, mais que ça ne reste pas chez toi. Toi aussi tu dois le filer à quelqu'un. C'est cela la bonne nouvelle. J'ai reçu, mais je ne dois pas garder. Moi aussi je dois donner. J'ai reçu, je donne à Stéphane. Stéphane a reçu, il donne à Raphaël. Raphaël a reçu, il donne à Papa Trésor. Papa Trésor a reçu, il donne à Kétia. C'est ça, la chaîne de la bonne nouvelle. Et maintenant, je vais prendre quelques exemples bibliques pour vous montrer qu'en commençant par Dieu lui-même, Dieu n'a pas voulu garder la bonne nouvelle. Dieu, himself. Dieu n'a pas gardé la bonne nouvelle. Dès le jardin d'Éden, dès que l'homme et la femme sont tombés dans le péché, regardons Genèse 3. Genèse 3, à partir du verset 11 au verset 15. Dès le jardin d'Éden, regardez ce que Dieu a fait. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Vous connaissez tous cette histoire, le fruit défendu. Adam, Ève mange, elle donne à son mari. Son mari mange. Quand Dieu descend, Adam, tu es où? Oui, on a entendu ta voix, on s'est caché. Dieu dit, vous êtes caché. Est-ce que vous avez mangé le fruit en question? Ah oui, ce n'est pas moi, c'est la femme que tu m'as donnée. Vous connaissez tous cette histoire. On continue. L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. On continue. Et l'Éternel dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Vous voyez, personne ne veut garder, personne ne veut filer la patate chaude. Vous voyez, on continue. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. On continue. Je mettrai, et c'est cela qui m'intéresse ce matin, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre la postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Amen. Voilà une bonne nouvelle. Adam et Ève tombent. Dieu vient. Dieu dit, ah, l'ennemi est passé par là. L'ennemi de vos âmes vous a trompé, vous a poussé à pécher. Dieu proclame déjà une bonne nouvelle qui va arriver. La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est laquelle? La bonne nouvelle, c'est que quelqu'un va venir sur la terre. Cette personne qui va venir, ce n'est pas la postérité de l'homme, c'est la postérité de la femme. Et cette personne qui viendra va écraser l'ennemi là qui vous a ainsi séduit. Vous voyez la bonne nouvelle? C'est-à-dire qu'il y a une lueur d'espoir. J'ai péché, mais Dieu me montre déjà la solution. Dieu me dit, c'est lui qui t'a amené à pécher, je vais m'en occuper. Le fils de la femme va venir, la postérité de la femme va venir, c'est le Seigneur Jésus-Christ, qui est la postérité de la femme. Il va venir, il va écraser l'ennemi. Vous voyez? Voilà la bonne nouvelle. Vous avez péché, je vais vous écarter de l'Éden par amour. Parce que Dieu, c'est par amour qu'il a écarté Adam et Ève. Pourquoi? Parce que si Dieu les avait laissés là et qu'ils avaient touché à ce qu'on appelle l'arbre de la vie, ils seraient restés éternellement pécheurs. Alléluia. Amen. Dieu qui ne voulait pas
qu'ils touchent à l'arbre de la vie, les a éloignés d'Éden. Ils ont eu des enfants, vous connaissez leur histoire. Mais voilà que jusqu'à aujourd'hui, à cause de la bonne nouvelle qu'ils ont entendue, la Bible nous parle de leur deuxième enfant, Abel. Caïn était de l'ennemi, il n'a pas eu la foi. Abel, lui, il a eu la foi. Alléluia. Amen. La bonne nouvelle a engendré la foi. Et la foi a engendré le salut. Alléluia. Donc Dieu lui-même n'a pas gardé. Et Dieu, quand il a dit ça, il voulait que Adam et Ève entendent. Vous savez, Cédric, viens mon fils. J'ai 10 euros à te donner. Je vais profiter d'ailleurs pour te les donner. Hein? Voilà. Vous voyez? Ah, il y a 10 euros. Vous voyez? J'ai 10 euros à donner à Cédric. Et je peux garder les 10 euros et le lui donner en secret. Vous voyez? Tout comme je peux... Prends, c'est un cadeau, tes 10 euros. Les 10 euros, je peux le lui donner en public parce que je veux que vous entendiez. Dieu pouvait, en secret, Dieu pouvait ne même pas le déclarer, Dieu pouvait régler le compte au diable, au serpent. Mais Dieu a voulu que Adam et Ève entendent la bonne nouvelle. C'est pourquoi il a fait cette déclaration en présence. Donc la déclaration au serpent, la malédiction en présence d'Adam et Ève. Alléluia. Dieu n'a pas voulu garder la bonne nouvelle. Dieu a voulu partager cette bonne nouvelle pour que chacun, bien-aimé, entende cela. Et il n'y a pas que Dieu qui veut que la bonne nouvelle soit annoncée. Le jour de la naissance de Jésus, Dieu envoie des anges. Allons dans Luc 2. Luc 2, nous commencerons au 6. Dieu envoie des anges. Les anges arrivent, ils rencontrent les bergers. Vous connaissez cette histoire. Mais on va juste lire, parce que la parole de Dieu, il faut toujours la remémorer. Alléluia. Amen. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange va leur parler. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce quoi? Une bonne nouvelle. Alléluia. Je vous annonce l'évangile. Je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Merci. C'est bon. Donc vous voyez, l'ange, ils ont vu un ange, mais après il y a eu une multitude d'anges qui, venus chanter, si vous lisez la suite. Donc vous voyez, Dieu a une bonne nouvelle à partager. Jésus est venu dans ce monde. C'est la merveilleuse nouvelle. Parce qu'il est venu, c'est le Fils, c'est la postérité de la femme qui avait été promise. Dans Genèse, comme on a lu. Vous voyez, c'est la postérité de la femme qui a été promise. Jésus arrive, Dieu envoie l'ange dire au berger, je vous annonce une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle sera un sujet de joie et d'allégresse. Donc je ne veux pas, moi l'ange de Dieu, garder ce secret. J'ai un trésor, c'est la bonne nouvelle.
j'ai l'évangile avec moi, je veux vous annoncer cette bonne nouvelle. La chaîne de l'évangile doit continuer. Alléluia. J'ai une bonne nouvelle. Je vous annonce la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'il vous est né aujourd'hui. On peut d'ailleurs continuer. On peut continuer. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ. Alléluia. Voici la bonne nouvelle que l'ange vient annoncer. Je vous annonce la bonne nouvelle. Bien-aimé, Dieu n'a pas gardé la bonne nouvelle. Il l'a publiée. Les anges n'ont pas gardé la bonne nouvelle. Ils ont publié. Toi aussi ne garde pas la bonne nouvelle. Tu dois la publier. Alléluia. On va lire maintenant l'histoire de ce qu'on appelle les 4 lépreux qui étaient à la porte de la Samarie. Allons dans 2 Rois au chapitre 7. 2 Rois chapitre 7. Vous voyez, nous faisons ce tour. Je veux que vous compreniez que personne ne doit garder la bonne nouvelle qu'il a. J'ai une bonne nouvelle, je dois la partager. On a vu l'exemple de Dieu, on a vu l'exemple des anges. Maintenant, on va voir l'exemple des pécheurs comme toi et moi. Parce que la lèpre est le symbole du péché. Vous comprenez? C'est pourquoi on écartait les lépreux. On l'écartait de la cité. On le mettait à l'écart. Ces gens-là qui étaient lépreux, on les a enlevés de la ville pour les mettre. Ils habitaient en dehors de la ville. C'est pourquoi on dit à la porte. Les villes étaient barricadées. Il y avait des portes. Vous voyez, je lis la parole de Dieu. Qu'est-ce que je dis? Je t'ai dit les... Voilà. Jusqu'à combien? Je n'ai pas dit. Hein? On commence. Non. Commençons à 3. Il y avait, on commence à 3, après tu passes à 8. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre, quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Passe au 8, tu attends. Pour que je raconte le contexte. La ville de Samarie était assiégée par les ennemis. Le roi de la Syrie, qui s'appelait Ben-Hadad. Il vient, il assiège la ville. Donc la ville est asphyxiée, rien ne rentre, rien ne sort, le commerce ne peut pas marcher, donc on ne peut même pas aller acheter, donc on crée la faim. La faim est en train de saisir. Vous comprenez cette ville? Et imaginez-vous, la faim saisit la ville et les pauvres lépreux. C'est pire pour eux encore. C'est pourquoi ils se disent, oh, si nous restons ici, nous allons mourir. Nous allons jusque chez les ennemis là. Si ils nous font mourir, ce n'est pas grave, de toutes les façons on va mourir. Vous voyez? On va jusque chez eux. C'est là. Donc on lit. Les 4 lépreux. Les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp, donc ils vont jusque dans le camp de la Syrie, donc des Syriens. Arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent et en emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allèrent cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente et en emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Attends avant de mettre le 9. Donc vous voyez, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu qui voulait délivrer la Samarie, Dieu a envoyé une débandade dans le camp des ennemis. Les ennemis ont fui, ils ont tout laissé. Les ennemis ont fui, ils ont tout laissé. Et maintenant, quand les lépreux arrivent dans le camp de l'ennemi, oh, il n'y a personne. Il n'y a personne. Qu'est-ce qu'ils font? Ils rentrent dans une tente. Il y avait à manger. Ils mangent. Ils voient de l'argent. Ils voient de l'or. Ils prennent. Qu'est-ce qu'ils disent? Au début, ils ont peur. Ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe? Ils vont vite cacher. Ils rentrent, ils reviennent. Ils rentrent dans une autre tente. Et là encore, ils emportent les objets. Ils vont cacher. Oh.
Mais regardons maintenant le 9. Puis, ils se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Car cette journée, c'est moi qui ai ajouté car, hein, parce que j'ai toujours, comme je vous ai dit, d'autres versions en tête. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Ils disent, si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous avons une bonne nouvelle. Nous ne pouvons pas la garder. Nous devons aller la partager. Dieu a sauvé Samarie. Les ennemis qui asphyxiaient la Samarie ont fui. Maintenant, nous rentrons, nous prenons tout. Si nous ne le disons pas aux autres, nous faisons mal. Nous avons une bonne nouvelle, nous devons la partager. Alléluia! Amen. Dis à ton frère, à ta soeur à côté de toi, nous avons une bonne nouvelle, nous devons la partager. Alléluia! Nous avons une bonne nouvelle. L'évangile est une bonne nouvelle. Alléluia! Nous avons une bonne nouvelle pour ce monde. Nous avons une bonne nouvelle pour les gens qui se meurent. Nous avons une bonne nouvelle. Oui, que Dieu guérit encore aujourd'hui. Toi qui as une maladie, tu ne sais même pas comment faire. Même les médecins disent, c'est impossible, mais Dieu guérit aujourd'hui encore. Alléluia. Nous avons une bonne nouvelle. Alléluia. 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 Nous avons une bonne nouvelle. Toi, la femme qui n'enfante pas, aujourd'hui encore, Dieu donne des enfants. Alléluia. Voilà, nous avons une bonne nouvelle à annoncer. Ne la gardons pas pour nous. Alléluia. Les lépreux disent, nous ne pouvons pas la garder. Allons juste chez le roi pour informer que la Samarie est sauvée. Il n'y a plus l'ennemi à la porte là. Regardons maintenant le verset 16. On saute, comme on n'a pas de temps. Le peuple sortit et pilla le camp des Syriens, et l'on eut une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle, selon la parole de l'Éternel. Parce que Dieu avait dit, demain, vous allez voir, vous êtes asphyxiés, mais demain vous allez voir que les prix, vous savez quand on est asphyxié, vous savez pendant la crise, les prix montent. Les prix montent. Dieu avait dit à son serviteur d'annoncer que les prix vont baisser. Demain, il y a un officier du roi qui était là, à côté du roi, qui dit au roi, il raconte n'importe quoi. Cela ne va pas arriver. Le serviteur de Dieu lui avait dit, tu verras cela de tes yeux, mais tu n'en profiteras pas parce que tu vas mourir. Parce que tu as mis en doute la parole de Dieu. Et c'est ce qui est arrivé. Et le lendemain, le prix des biens, du pain, de l'orge, de la farine, de l'huile, de tout ce que vous voulez, le prix a chuté. Et donc, le peuple a été délivré. Alléluia! Amen. Nous avons une bonne nouvelle. Nous avons vu le cas de Dieu. Dieu lui-même ne garde pas la bonne nouvelle. Nous avons vu le cas des anges. Les anges n'ont pas gardé la bonne nouvelle. Nous avons vu maintenant le cas de ces 4 lépreux. Ils ne pouvaient pas garder la bonne nouvelle. Quand tu as une bonne nouvelle, c'est pour en faire profiter les autres. Alléluia. Et nous allons continuer, bien aimés. Vous connaissez bien cette histoire qui est dans Jean 4. La femme qu'on appelle la femme samaritaine. Alléluia. Nous connaissons bien l'histoire de la femme samaritaine. Nous commencerons au verset 28. Cette femme samaritaine, avant de lire, cette femme samaritaine qui est passée par des choses difficiles, cette femme samaritaine qui était une femme qui vivait dans la honte, parce que c'est une femme sur qui on pointait le doigt. Tout le village connaissait. Tous les villages qui voyaient cette femme passer,
Attention, cette femme-là n'est pas mariée. Cette femme-là, elle prend les maris d'autrui. Vous comprenez un peu ça? Cette femme-là était malheureuse. Elle était malheureuse. Voilà pourquoi cette femme venait puiser de l'eau à midi, quand il fait chaud, quand il n'y a personne au puits. Cette femme-là venait à ce moment-là. Mais ce jour-là, elle vient, elle rencontre Jésus. Alléluia. Amen. Elle rencontre Jésus. Jésus engage une discussion avec elle. Nous connaissons l'histoire. Je donne les versets pour que celui qui veut aller, qu'il aille. Vous voyez, je prends voilà, je ne prends pas toute la lecture pour que vous alliez lire, et je sais, vous connaissez bien toute cette histoire. Mais allez toujours relire. La parole de Dieu est la même depuis toujours. Elle ne change pas. Mais nous devons la lire tous les jours. Alléluia. Amen. Je lis la parole de Dieu. Alors la femme, cette femme à qui Jésus a parlé, la femme ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? On arrête là. Vous voyez, cette femme a parlé avec Jésus et elle a reçu une bonne nouvelle. Cette femme-là a dit, je ne veux pas garder la bonne nouvelle pour moi seule. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle court dans le village. Elle dit, écoutez bien, cette femme qui avait honte, cette femme sur qui les doigts étaient pointés, mais là, elle jette tout cela. Elle oublie tout. Elle dit, la bonne nouvelle est tellement grande, est tellement belle, est tellement importante que je vais aller. Alléluia. Elle va, elle raconte à tout le village, venez voir, j'ai trouvé, ne serait-ce pas le Christ? Moi je sais, mais vous aussi venez. Les gens sont venus, les gens ont vu, les gens ont cru. Cette femme-là a sauvé tout un village. Alléluia. Quand tu as la bonne nouvelle, si tu la gardes pour toi-même, c'est un péché. Parce que tu n'obéis pas à ce que la parole de Dieu dit. La bonne nouvelle, je fais là une parenthèse importante. La bonne nouvelle, sachez-le, est une question de vie et de mort. Jésus-Christ nous l'a dit. Dieu nous l'a dit. Dieu a dit, la Bible nous dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. C'est-à-dire, ne meure point. C'est une question de... Mais qu'il est quoi? Qu'il ait la vie éternelle. Donc c'est une question de mort et de vie. La chose est tellement importante que je t'en supplie, ne la garde pas pour toi. C'est une question de mort. C'est une question de vie. Les gens vont mourir éternellement. Ceux qui vont être sauvés, ils vont avoir la vie éternelle. La bonne nouvelle est une question de vie et de mort. Rafa, on saute ça, mais Marc, chapitre 16, le verset 15 et 16. Marc, chapitre 16, verset 15 à 16. Je lis la parole de Dieu. Venez. Puis il leur dit, le Seigneur parle, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à vos voisins, à tout le monde, à toute la création. Vous êtes détenteurs d'une bonne nouvelle. Alléluia. Allez-y, ne la gardez pas. Allez annoncer, allez publier, allez proclamer que les gens soient sauvés, que les gens aient la vie éternelle. Sinon, ils vont mourir. Que dit le verset 16? Le verset 16 dit, c'est lui qui croira et qui sera baptisé sera quoi? Sauvé. Mais c'est lui qui ne croira pas sera condamné. C'est la vie et la mort. La bonne nouvelle, c'est une question de vie, c'est une question de mort. Si tu ne dis pas, tu contribues à la mort de quelqu'un.
Ça fait peur. Hein? Ça fait peur. Si je ne dis pas à quelqu'un, une parenthèse, ce matin je sors du travail, ce n'est pas un scoop, je travaille de nuit, presque tous les samedis, comme vous le savez, je reviens, je sors de mon travail, en face, il y a un pépé, tout le monde, ce pépé-là, crie, il vit seul depuis je ne sais pas combien de temps. Je travaille là depuis plusieurs années, et ce pépé-là est seul, un papy, il m'a donné son âge aujourd'hui, il m'a dit 93 ans. Oui. C'est-à-dire, je sors du travail, coucou, il frappe à la... Parce que je suis juste en face, je sors, je veux aller à la voiture, il frappe, il me dit... Oui, je vais quand même à la voiture, je dépose ce que j'avais, je reviens, il me dit, viens, on prend un café. Viens, on prend un café. Je te vois sympathique, viens, on prend un café. Je lui dis, je veux bien. Mais le dimanche, je suis chrétien. Je ne dis jamais aux gens que je suis pasteur. Je dis juste que je suis chrétien. Je suis chrétien. Aujourd'hui, je n'ai pas beaucoup de temps. Je te promets, comme je travaille encore ce soir, demain matin, quand je sors de mon travail, on va prendre le café. Il me dit, ah, c'est bien alors. Demain. Moi, je dis, demain, on va prendre le café. Et puis, il me dit, pourquoi? Je lui ai dit, parce que je lui ai dit que je suis chrétien, je vais à l'église, je profite. Et toi, tu connais Dieu. Oh, mais tu sais, moi, Gainsbourg a dit une fois à la télévision que ce sont les hommes qui ont inventé Dieu, mais le contraire n'a pas été prouvé. C'est-à-dire le contraire, que c'est Dieu qui a créé, les hommes n'est pas prouvé, mais ce sont les hommes qui ont créé Dieu. Ouais. Je lui dis, ne vous en faites pas, ne t'en fais pas, demain on va en parler. Donc je vais profiter pour lui annoncer la bonne nouvelle. Amen. Alléluia. Donc vous voyez, et demain je vais prendre, parce que demain il n'y a pas culte ce matin, je vais sortir du travail, j'irai chez lui, je vais même aller acheter des croissants avant de revenir. Demain on va régler l'affaire. Demain on va régler l'affaire. Vous voyez, l'évangile est une question de vie et de mort. Alléluia. Question de vie et de mort. Bien aimé, maintenant on a vu l'histoire de la femme. Vous voyez, maintenant je voudrais comprendre un autre exemple. Quelle heure il est? Parce que je voulais faire juste des exhortations, mais je savais qu'il fallait que je parle un peu. Voilà. Je vous avais prévenu qu'aujourd'hui j'allais peut-être prendre un peu plus de temps. Mais on est dans notre temps. Hein? On a encore plus d'une heure vous voyez? On ne va pas faire l'heure. Mais, voilà. Un autre exemple que je voudrais vous donner, c'est l'exemple de deux apôtres, Pierre et Jean. Allons dans Acte 3. Vous connaissez cette histoire. Pierre et Jean qui montent pour aller prier. C'était l'heure de la prière. Qui vont au temple. Et devant le temple, il y avait une porte qu'on appelait la Belle. Et à cette porte-là, il y a un monsieur boiteux qu'on venait déposer là pour qu'il demande l'aumône. Vous voyez? Ce monsieur-là voit Pierre et Jean arriver. Il s'est dit, voilà, je vais leur demander de l'argent. Le monsieur leur demande de l'argent. Nous connaissons tous la réponse de Pierre. Je sais que vous connaissez tous cette histoire. On est dans Acte combien? Acte, j'avais dit Acte 3. Acte 3, nous allons donc lire, regardons rapidement à partir du 2. Rapidement. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous ». Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose.
Alors, et c'est ça qui m'intéresse ici, alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Alléluia. Alléluia. Lui il demandait quelques pièces pour aller s'acheter peut-être un sandwich ou des bananes. Mais voilà que Pierre et Jean lui disent, nous avons mieux que ça. Nous avons la bonne nouvelle. Alléluia! Nous avons la bonne nouvelle. Et nous disons, ce que nous avons, nous te le donnons. Lève-toi et marche. Alléluia! Alléluia! Ne garde pas la bonne nouvelle pour toi. Ne garde pas la bonne nouvelle pour toi. Regardons aussi, là on a vu Pierre et Jean, mais regardons aussi à un autre moment. Vous savez, ici je pouvais prendre plusieurs exemples. Il y en a que j'ai enlevés, parce que toute la Bible, c'est cette histoire-là, de salut. Toute la Bible nous parle du salut, parce que toute la Bible parle de Jésus-Christ. Alléluia. Bien aimé, regardons maintenant dans 1 Jean. 1 Jean, là c'est Jean qui écrit. 1 Jean, nous allons lire les 4 premiers versets. 1 Jean 1, pardon, excuse-moi. 1 Jean 1. 1 Jean 1, je lis la parole de Dieu. Jean écrit en disant, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Il s'agit ici de Jésus-Christ. Et Jean dit aux gens, nous l'avons vu, nous l'avons touché, nous avons mangé avec lui. Il s'agit de la vie. Je vous ai dit, l'évangile est une question de vie et de mort. Il s'agit de la vie. Il dit, car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle est venue parmi les hommes. Alléluia! La parole est venue. Voilà la bonne nouvelle. Jean continue. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ le 4. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Nous avons une bonne nouvelle. Nous vous écrivons ces choses pour que vous aussi vous soyez en communion. Notre communion est avec le Père et avec Jésus, le Fils. Si je vous annonce, c'est pour que vous soyez aussi en communion. Tu as une bonne nouvelle, ne la garde pas de façon égoïste. Annonce-la aux autres pour que les autres soient sauvés. C'est une question de vie. Alléluia! C'est une question de vie. Prenons encore un dernier passage biblique. Cette fois-ci, nous allons parler de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul avait des fils spirituels. Parmi ses fils spirituels, il y a notamment Timothée. Regardons dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 2. 2 Timothée, chapitre 2, deuxième verset. Paul dit, et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de faire quoi? De l'enseigner aussi aux autres. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que la chaîne s'arrête. Il faut que la chaîne continue. Alléluia. Amen. Paul nous a dit tout à l'heure, on l'avait lu, ce que je vous annonce, je l'ai aussi reçu. Mais là, il dit à Timothée, ce que j'ai reçu, ce que tu as aussi entendu de moi, c'est-à-dire ce que je t'ai donné, ce que j'ai reçu, je te l'ai donné. Et ce que tu as aussi reçu, toi aussi confie-le à d'autres.
Mon frère, ma soeur, tu as entendu l'évangile. Tu sais que Jésus sauve. Tu sais que quand on met la foi en Christ, on a le salut, on a la vie éternelle. Il ne faut pas que tu gardes cette bonne nouvelle. Il faut que tu l'annonces aux autres. Alléluia! Il faut que tu l'annonces aux autres. Il ne faut pas que ça reste chez toi. C'est comme, je vois souvent, des gens qui envoient même un SMS comme ça, peut-être une nouvelle, en général, c'est des portions de l'évangile. Dit, partage-le à 15 personnes. Partage-le. Donc, que ça ne reste pas chez toi. Tu as reçu, partage-le. Alléluia. Amen. Tu as reçu, partage-le. Je vais vous raconter une dernière histoire. Ce qui m'est arrivé. Et une fois, c'était dans le sud. Une fois, je revenais du travail. Et pendant que je revenais, j'étais en train de méditer. Méditer sur la vie de Jésus. Pourquoi Jésus, qui est Dieu, a accepté d'avoir à ses côtés un homme qui allait le trahir. La Bible dit que cet homme était même un voleur, parce que c'était lui le trésorier, il le prenait dans la caisse. Pourquoi Jésus? Pendant que je priais, oui, et je méditais, bien aimé, je descends du train, il y a comme une lumière qui me fait comprendre pourquoi. Il n'y a pas eu d'erreur de casting. Il fallait que cet homme-là soit à côté de Jésus, parce que c'est lui qui allait amener Jésus sur le chemin de la croix. Alléluia. Jésus était venu pour aller à la croix. Il fallait donc quelqu'un pour l'amener à la croix. J'ai compris pourquoi Dieu met dans notre entourage des fois des gens qui nous font souffrir. Des fois des gens qui nous font souffrir pour que nous puissions grandir. Tu risques de détester les gens. Ouais, lui, il me fait ça, Mais peut-être que Dieu l'a mis là, à côté de toi, pour t'aider à savoir pardonner. Si tout le monde est gentil avec toi, tu ne sauras pas pardonner. Mais il faut que quelqu'un te piétine un peu pour que tu cries et tu dises, et puis qu'il te dise pardonne-moi et que tu lui pardonnes. Il faut bien que quelqu'un te pique un peu tes 10 euros pour que tu dises ne regarde pas à celui. Bon, je change. Que quelqu'un te pique tes 20 euros, 20 euros, pour que tu lui pardonnes. Il faut savoir pardonner. Mais pour savoir pardonner, il faut qu'il y ait quelqu'un à côté de toi qui te fait du mal. Si on te fait du bien, tu vas pardonner quoi? Tu ne vas pas pardonner. Mais c'est si on te fait du mal que tu vas pardonner. Voilà pourquoi Dieu met des gens sur notre chemin. Et bien aimé, je descends du train, je reçois cette lumière, je brûlais. Dans mon cœur, ça brûlait. Il me fallait vite annoncer. Sur le chemin entre la gare et chez moi, il y avait un couple de frères. Je les appelle. Vous êtes chez vous? Oui, nous sommes chez nous. Attendez-moi, j'arrive. On va partager la bonne nouvelle. J'arrive vite. Pour mes enfants qui connaissent, c'était Déborah et Guy. Entre la gare et nous, ils étaient là. J'arrive chez eux. C'était des amis ivoiriens. Venez. Et comme je les suivais spirituellement, venez, on partage la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que ça brûlait dans mon cœur. Quand tu as une bonne nouvelle, partage-la. Il y a un serviteur de Dieu, Jérémie. Nous connaissons tous le prophète Jérémie. Nous connaissons du moins son livre. Jérémie, Dieu lui disait d'annoncer ça, d'annoncer ça. Et ça lui créait même des soucis. Parce que les gens le détestaient. Les gens ils l'ont emprisonné. Les gens voulaient lui faire du mal. Regardons, Jérémie, chapitre 20, verset 9.
Jérémie 29. Qu'est-ce qui se passe? Jérémie dit, je vais abandonner. Si je me dis j'abandonne, je ne veux plus proclamer, annoncer l'évangile. Il y a en moi un feu. Ça me brûle, je ne peux pas. Donc j'ai une bonne nouvelle, je dois l'annoncer. La Bible dit, si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom. Il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir et je ne le puis. La bonne nouvelle en moi est telle que je dois l'annoncer. Cela doit être ton cas. Il y a de la bonne nouvelle en toi, tu dois annoncer. Ne garde pas. C'est pourquoi, bien-aimés, ce passage que nous avons étudié pendant 2 semaines à l'étude biblique de mercredi, 1 Corinthiens chapitre 9, à partir du verset 16 au 26, il nous est dit, Paul dit, tu l'as mis? 1 Corinthiens 16, 1 Corinthiens 9, à partir de 16. Paul dit que si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi, on a mis, voilà, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. C'est bon, merci. Tu as une bonne nouvelle, l'évangile ça s'appelle bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle du salut de Dieu en Jésus-Christ. J'ai une bonne nouvelle, je dois l'annoncer. Pourquoi? La nécessité m'en est imposée. Dieu m'impose de le faire. Toi aussi, fais ce que Dieu te dit. Dieu te dit d'annoncer. Dieu te dit de gagner une âme. Moi demain, moi pour gagner une âme. Si tu ne gagnes pas une âme, parce que tu n'as rien fait, tu as désobéi. Si tu as distribué, tu as appelé, tu as parlé et que les gens ne viennent pas, ce n'est pas ton problème. Là, ce n'est pas ton problème. Là, tu n'es pas fautif. Parce que celui qui convainc du péché, de justice et de jugement, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas toi. Mais toi, tu dois annoncer. Si tu n'annonces pas, tu es dans la désobéissance. Amen. Alléluia. Amen. Annonce la bonne nouvelle. Invite des gens à écouter l'évangile. Dis aux gens, comme les apôtres de Christ ont pu dire par moments, venez et voyez. Je ne connais pas la Bible comme mon pasteur. Lui, il parle des heures. Moi, je ne connais pas grand-chose. Mais au moins, je t'invite à venir écouter. Tu as contribué à l'évangile. Alléluia. Amen. Si cet homme-là est gagné, Jésus le met aussi sur ton compte. Bien-aimés, faisons tout ce qui est à notre pouvoir pour gagner une âme. Ah oui, j'avais sorti ça. On va terminer par là, parce que de toutes les façons, j'ai fini. J'ai fini. Pasteur Jean-Claude Petit m'a apporté, il y a un papier que j'ai mis là, oui, je l'ai enroulé là. Derrière, voilà. Oui. Non, ça, voilà. Merci beaucoup. Nous avons une fête pour annoncer l'évangile. C'est la fête, nous saisissons l'occasion, la fête des mères, pour annoncer l'évangile. Nous saisissons cette occasion. Bien-aimés, invitez des gens. L'année dernière, les gens ont écouté l'évangile. Les gens sont venus. Et le Seigneur a béni l'église. Maman Déborah, qui est là au milieu de nous, est venue indirectement par cela. Parce que Mario, qu'on ne voyait plus depuis plus de 2 ans, Mario a surgi à la fête de l'évangile. Et après, Mario m'a appelé, Mario m'a fait connaître Maman Déborah. Ce sont les voix de Dieu. Amen. Amen. Le couple Jimmy et Stéphanie, ils sont venus ce jour-là parce que maman
Maman Yolande les avait invités. Je peux continuer comme ça. Je t'en supplie. Mon frère, ma soeur, faisons l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est que nous devons sauver les gens. Il y a des gens qui se meurent. Il y a les gens qui chaque jour meurent. C'est-à-dire ils quittent définitivement cette terre sans avoir connu Dieu. C'est-à-dire sans avoir été sauvés. Contribuons à ce que les gens viennent à Christ. Contribuons à ce que l'enfer soit dépeuplé. Amen. Contribuons à ce que les gens rentrent dans la bergerie et que les gens soient sauvés. Contribue à cela. Telle est la mission que le Seigneur te donne. Nous avons des flyers. Nous allons encore les distribuer là. Et juste après le culte, nous allons sortir, rester un peu dans le... voilà. On va mettre 2 petites tables. On veut organiser pour que prochainement, ça soit avec des boissons. Avec aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a des boissons prévues. Mais prochainement, il y aura des boissons. On sort, on met de la musique là. On peut encore continuer de parler aux gens du quartier. L'apôtre Paul a pu dire, je me fais tout à tous pour gagner des âmes. Faisons aussi tout ce que nous pouvons faire pour gagner des âmes. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen, 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 amen. Je vais donc vous inviter à vous mettre debout. On va juste prier avant de laisser la place à maman Mélanie. Nous allons juste prier, bien-aimés, pour dire au Seigneur, me voici. Me voici. Seigneur, je m'offre. Seigneur, je vais te servir, je vais gagner des âmes. Je vais les amener, Seigneur, à tes pieds. Aide-moi, parce que par moi-même, je ne peux pas. Mais mes capacités viennent de toi. Aide-moi, Seigneur. Élevons la voix, élevons la voix. Faisons cette prière à notre Dieu, à notre voix. Seigneur Dieu de gloire, Seigneur Dieu de grâce, nous te disons merci. Nous te disons merci parce que tu es notre Dieu. Nous te disons merci. Donne-nous, Seigneur Dieu de gloire, à faire, Seigneur, ton œuvre. Donne-nous, Seigneur, à gagner des âmes. Donne-nous, Seigneur, à sauver les gens. Donne-nous, Seigneur Dieu de gloire, à faire cela. Alléluia. Dans le précieux nom de Jésus. À toi soit toute gloire. À toi soit tout honneur. À toi soit toute puissance. Dieu de grâce et de gloire. Dans le précieux nom de Jésus. Sois béni, Seigneur. Sois loué. Alléluia. À toi soit toute gloire.